Il est si rare de voir une famille avec 11 enfants et tous ont le même handicap. Les membres de cette famille ne peuvent pas voir, ils dépendent de leur mère. Pourtant, certains d'entre eux sont si vieux. Comme ils ne peuvent pas voir, c'est devenu un obstacle pour eux qu'ils ne puissent pas obtenir d'opportunités d'emploi. Cela étant dit, c'est la mère qui est censée s'occuper d'eux et toutes les autres activités. Elle est inquiète que le jour où elle ne sera pas là, ses enfants ne puissent pas survivre seuls étant aveugles. Mais qu'est-il vraiment arrivé à tous ces enfants? Sont-ils nés aveugles ou ont-ils été ensorcelés, ce qui les a rendus aveugles? Nous avons fait un long voyage et ils sont venus dans ce village lointain au Kenya pour en savoir plus sur leur vie. C'est une famille extraordinaire. Agnès est mère de 11 enfants. Tous ses enfants, du premier au dernier, ont tous une déficience visuelle. En d'autres termes, ils sont tous aveugles. Comme elle est une mère célibataire, elle est la seule censée s'occuper d'eux malgré le fait que certains d'entre eux soient si vieux. Mais ils ne peuvent pas faire grand chose et presque toutes les activités sont effectuées par leur mère. Elle doit se réveiller tous les jours et commencer à faire toutes les activités à domicile, y compris le nettoyage de la maison, le lavage des vêtements, la cuisine pour les nourrir et plus encore. Elle ne le cache pas que cela devient trop pour elle. Pourtant, elle vieillit de plus en plus et devient faible. Mais elle est obligée de tout faire parce que si elle ne le fait pas, personne d'autre ne le ferait à sa place. Après avoir donné naissance à mon premier enfant, pendant les 3 premiers jours, il avait pleuré et ouvert les yeux comme d'habitude. Mais après quelques jours, les yeux ont cessé de fonctionner. Nous avons essayé différentes façons de résoudre ces problèmes, y compris l'emmener à l'hôpital pour un traitement, mais ils ont échoué. Ils ont dit que les yeux étaient totalement endommagés. La vieille femme a continué à faire de nombreux enfants dans l'espoir d'en produire un de normal. Mais tous ces enfants sont nés avec cette condition jusqu'au 11e qui est le dernier enfant. Elle s'inquiétait et se demandait comment cela est possible. Certaines personnes pensaient que c'était peut-être le résultat de la sorcellerie ou d'autres pouvoirs maléfiques. C'est un peu délicat parce que chaque fois qu'elle est enceinte, les médecins lui disent toujours qu'elle fera un bébé normal sans aucun problème de santé. Mais quand vient le temps d'accoucher, elle accouche toujours un enfant aveugle. Elle a même essayé de creuser profondément et de savoir pourquoi c'était toujours elle. Elle a demandé à ses parents si cette condition pouvait être héréditaire. Mais aucun de ses parents ou frères et sœurs n'avait jamais eu cette maladie, sauf quand ils vieillissent et commencent à perdre la vue en raison de la vieillesse. Comme n'importe quel parent, elle a amené ses enfants à l'école. Mais fréquenter des écoles normales où ils étudient avec des enfants normaux a toujours été difficile pour eux. Ils avaient en réalité besoin d'une éducation spéciale, mais cela nécessitait beaucoup d'argent que la vieille femme ne possédait pas. Au final, ils pouvaient étudier, mais ne toutefois pouvoir écrire. Simplement en mémorisant, cela n'avait pas grand impact en classe, ils n'ont pas réussi à rivaliser avec les autres. Ils se perdaient trop souvent et étaient toujours les derniers dans ces conditions. Les enfants ont alors fini par abandonner. Élever 11 enfants est une tâche difficile, principalement fournir leur repas quotidien. C'est d'ailleurs le défi le plus difficile auquel elle est confrontée. Ils ont besoin de manger tous les jours, pourtant ils ne travaillent pas. Personne ne leur donne des opportunités d'emploi puisqu'ils sont aveugles et tout est sur les épaules de leur mère. Survivre est une tâche difficile. Elle est ici pour demander le soutien dont elle a besoin. Quelqu'un qui peut former et enseigner à ses enfants certaines compétences qui les aideraient à survivre au cas où elle deviendrait trop âgée pour travailler pour eux ou les jours où elle ne sera pas là. Elle craint que si elle mourait aujourd'hui, cela ne prendra pas trop de temps avant que ses enfants commencent à mourir de faim l'un après l'autre parce qu'elle est la seule à s'occuper d'eux. Elle demande aussi aux gens de l'aider à obtenir de la nourriture pour nourrir ses enfants. My name is Simeo Joseph. Simeo Joseph, 32 ans,
est le sixième de cette famille de 11 enfants. Il dit que la vie était un peu plus facile avant car le père était vivant et pouvait aider leur mère à prendre soin d'eux jusqu'en 1994, date à laquelle il est décédé. Il dit qu'au moment où ils ont perdu leur père, la vie a commencé à s'aggraver de jour en jour et qu'ils se sont retrouvés à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire un jour, pour des raisons de survie comme mendier. We have to go to the street so that we eat. Ils doivent tous se réveiller et après avoir pris le petit déjeuner, ils vont rapidement dans la rue, s'assoient quelque part et mendient. Et si par chance un bon samaritain passe par là, ils obtiennent quelques pièces qu'ils apportent ensuite à leur mère qui les nourrit. C'est tout ce qu'ils peuvent malheureusement faire, mais ce n'est toujours pas suffisant et c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas non plus faire. Malgré les défis de la vie, le jeune homme de 32 ans s'est marié, il est maintenant père de 3 enfants. Il dépend aussi de sa femme, qui est celle qui doit travailler et subvenir aux besoins de la famille. C'est une tâche difficile puisqu'elle n'a pas de bons emplois rémunérés. Majina naitwa Kaka Wafula ama Milton Wafula ukipenda. Il s'appelle Wafula, le 5e parmi les 11 enfants. Il a 35 ans. Il dit qu'ils ont tous de la chance d'avoir encore une mère attentionnée qui fait tout pour eux pour les voir survivre. Il demande à Dieu de bénir leur mère et de l'aider à vivre encore plus longtemps. Bien que tout ne se passe pas en leur faveur, il est convaincu qu'un jour, la situation tournera et qu'ils vivront une vie meilleure. Personnellement, je ne me suis pas marié. Je ne me suis pas encore marié à cause de tous ces problèmes. Comme je dépends toujours de ma mère, je ne peux pas épouser une femme qui alourdirait le fardeau et obligerait ma mère à m'aider moi et ma femme. Pourtant, elle a encore du mal à prendre soin de sa famille en général. Jina ni Hilary Wafula. Il dit qu'il peut constater comment ils luttent avec la vie, principalement lorsque la mère ne réussit pas à leur fournir les besoins de base pour leur survie. Cette famille a besoin de beaucoup de soutien pour qu'ils survivent et aient une vie meilleure, puisque leur mère ne peut pas tout faire toute seule. Vous pouvez contribuer sur le lien de Giving Life, trouvé dans la description, et épinglé dans le premier commentaire. Merci d'avoir regardé, je m'appelle Beckham et c'est Afromax Français. N'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre.